Alors, comment on fait pour recommencer quand on a vraiment tout perdu? C'est une question énorme, hein? Eh bien, aujourd'hui, on va explorer un récit poétique qui se penche là-dessus, mais d'une façon très particulière. La réponse ne se trouve pas dans des actions, non, mais cachée dans les lettres d'un seul et unique mot. Alors, voilà le décor. On a notre personnage principal, appelons-le A. Imaginez-le. Il est là, assis, dans une pièce complètement désolée, vide, pleine de poussière, avec juste une petite lampe pour l'éclairer. Il a tout perdu. Et tout ce qu'il a devant lui, c'est cette page blanche, terrifiante en quelque sorte. C'est le symbole parfait de son avenir, un grand vide, une incertitude totale. Et dans sa tête, il y a un seul mot qui tourne en boucle. C'est un murmure, presque inaudible. Commencement. C'est plus qu'un mot, c'est un besoin viscéral, un désir presque désespéré de tout effacer et de repartir de zéro. Retrouver une étincelle, n'importe laquelle. Mais pour l'instant, ça reste juste ça. Un murmure, une idée qui lui échappe. On en revient donc à cette question fondamentale. Comment on recommence quand il ne reste plus rien? Et c'est là que toute cette histoire métaphorique devient fascinante. Parce que la réponse, elle n'est pas du tout là où on pourrait la chercher. Non, elle est bien cachée, dans la structure même, dans le langage du mot « commencement ». Bon, avant même de penser à avancer, le récit nous dit une chose super importante. Il faut d'abord se retourner et faire face à ce qui nous tire en arrière. Il y a ces fantômes du passé, cette ombre intérieure qui nous paralyse. Et tant qu'on ne l'a pas confronté, impossible de faire un pas en avant. Et pour que ce soit bien clair, ce conflit intérieur, il est carrément personnifié. D'un côté, on a A, celui qui cherche une issue, et de l'autre, Use. C'est une sorte de figure sombre qui incarne tout le poids du passé. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que Use n'est pas un méchant qui vient de l'extérieur. Non, en fait, c'est une partie de A. C'est cette petite voix intérieure, confuse, celle qui ressasse les souvenirs, les échecs. Et le chaos que représente Use, on le sent vraiment. Quand il parle, c'est juste un flot de mots sans queue ni tête, des chiffres, des lettres qui s'échappent. Ça n'a aucun sens. C'est l'image parfaite de cette frustration, vous savez, quand on essaye de se souvenir de quelque chose, de remettre les choses en ordre et que les pièces du puzzle ne veulent juste pas s'emboîter. C'est exactement ça. Et c'est pile à ce moment-là, quand Annabelle est complètement bloquée, au point mort, qu'un nouveau personnage arrive. Attention, ce n'est pas quelqu'un qui va lui donner la solution toute faite. Non, son rôle, c'est de lui offrir une manière complètement différente de voir les choses. Cette personne, c'est Aen, une vieille femme pleine de sagesse qui agit comme un guide. Et son premier conseil, c'est une véritable énigme. En gros, ce qu'elle lui dit, c'est « le chemin qui te semble le plus évident, le premier pas que tu penses devoir faire, oublie, ce n'est pas le bon. Le vrai commencement, il est caché, ailleurs. » Du coup, le défi pour A change complètement. Il ne s'agit plus de trouver un commencement, mais de décoder le mot « commencement » lui-même. C'est devenu une sorte de code secret. Et c'est là, à l'intérieur de ce mot, que se trouve la clé qui va le libérer. Alors, le voilà, ce fameux mot au centre de toute l'énigme. Dans la langue d'origine de l'histoire, le serbe, ça s'écrit comme ça, početak. Pour Aïe, à ce moment précis, ce n'est plus du tout un mot. C'est une carte au trésor, une carte qu'il doit déchiffrer. Chaque lettre est un indice, une partie de la solution. Et le guide, lui a donné une piste super importante. Le secret n'est pas au début, pas dans la première lettre. Non, il faut regarder à la 6e position. La 6e lettre de početak, c'est la lettre T. Et symboliquement, c'est hyper fort. T comme tournant. C'est le point de bascule. Et ça, c'est la première grande révélation. Pour commencer quelque chose de nouveau, l'important n'est pas forcément le point de départ, mais plutôt le moment précis où l'on décide de changer de cap, où tout bascule. Mais ce n'est pas tout. Le guide révèle un 2e secret, et celui-là, il est peut-être encore plus fondamental. Vous vous souvenez de UZ, l'ombre, cette voix chaotique et frustrante? Eh bien, ce n'est pas un ennemi à combattre. En fait, UZ est le centre. Symboliquement, ces lettres se trouvent à l'intérieur de la lettre O du mot. La leçon est juste énorme. Il ne faut pas essayer de vaincre son ombre, mais de la comprendre et de l'intégrer au centre de soi. Avec ces 2 clés en main, là est maintenant prêt. Une vraie transformation est sur le point de se produire. Fini le combat extérieur, la lutte contre la page blanche. Maintenant, tout se passe à l'intérieur. Et regardez la séquence qui mène à cette révélation. C'est très simple en fait. D'abord, A abandonne. Il arrête de forcer les choses. Il lâche son stylo, il laisse tomber le papier. Il arrête de s'acharner à vouloir écrire le commencement. À la place, il ferme les yeux. Et pour la première fois, il regarde vraiment à l'intérieur de lui. Et c'est précisément en arrêtant de chercher la solution à l'extérieur qu'il va la trouver.
Et ce qu'il découvre à l'intérieur, c'est la clé de tout. En trouvant ce centre, ce point de calme, c'est toute sa perception du monde qui change. La pièce, qui était le reflet de son vide intérieur, eh bien, elle n'est plus tout à fait la même. Un simple verre d'eau est apparu sur la table. Ça peut paraître rien, mais c'est un symbole incroyablement puissant de vie, de renouveau. Alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ce voyage métaphorique? Essayons de résumer le message principal. En fait, chaque élément était un symbole. A, c'est le point de départ, le soi en quête de sens. T, c'est ce fameux tournant qu'il faut oser prendre. UZ, c'est le conflit intérieur qu'on doit arrêter de combattre pour en faire son centre. Et E, eh bien E, c'est le nouveau départ, le véritable commencement, qui n'arrive qu'une fois que tout ce voyage intérieur a été fait. Donc, la grande idée à retenir, c'est vraiment ça. Essayer de forcer un nouveau départ, ça ne marche pas. Le vrai renouveau, la vraie capacité à recommencer, ça ne vient pas d'un acte extérieur. Ça vient d'un changement de regard à l'intérieur, d'accepter son passé, de trouver ce centre de calme en soi. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question, une question à méditer. Si cette histoire nous enseigne bien une chose, c'est peut-être que, quand on ressent ce besoin urgent de repartir à zéro, le premier endroit où regarder n'est pas forcément devant soi, vers l'avenir, mais plutôt à l'intérieur de soi.